Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons présenter le quatrième module du cours pour exploiter le système de connaissances géospatiales pour permettre la mise en œuvre de la SLECA pour mieux construire l'avenir. Le module 4 concerne les plans d'action au niveau pays. Un rappel, un slide que nous avons déjà vu dans d'autres modules. Il concerne les voies stratégiques du guide avec les 9 composantes, l'infrastructure de données géospatiales avec les données thématiques qui sont incluses. Donc, pour voir le lien entre le guide framework et l'infrastructure de données géospatiales. Et un rappel, le plan d'action au niveau pays, c'est un élément du guide avec sa première partie, la vision stratégique du framework, le pourquoi. La deuxième composante, c'est le guide de mise en œuvre. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Et la traduction au niveau national par un plan d'action qui fournit les intervenants, le quand et le comment d'exécution de ce plan. Donc l'objectif au niveau du pays est de prendre en considération le contexte national, les objectifs de développement au niveau des différents secteurs, les objectifs de développement durable pour concevoir un plan stratégique qui met l'information géospatiale à la portée et aux besoins des différents secteurs nationaux. Plan d'action au niveau national, ce sont 3 composantes. La composante 1, c'est de mettre en place une structure de projet qui va prendre en charge l'élaboration, l'implémentation, l'évaluation de ce processus. La deuxième composante, c'est la collecte de données sur l'existant, sur ce qui est souhaité, en prenant en compte comme référence les voies stratégiques qui ont été développées avant, c'est-à-dire que l'examen se fait sur quel est le cadre institutionnel, politique existant, le cadre légal, sont les données, les standards, et aussi qu'est-ce qui est souhaité, qu'est-ce qui est désiré au niveau de chaque composante, quelle situation doit-on atteindre
pour être en conformité avec les besoins du développement durable. Donc, schématiquement, la composante 1, c'est l'initiation du projet, c'est l'évaluation des besoins, c'est le cadrage du projet avec comme produit un plan d'exécution du projet. La composante 2, c'est la collecte de l'information, son analyse pour avoir un rapport d'évaluation et d'analyse. La composante 3, c'est la planification des activités, qui est le véritable plan d'action à l'échelle nationale. Et la composante 4, c'est le guide d'implémentation, de suivi, d'évaluation des activités avec des indicateurs sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord pour le suivi et l'évaluation des projets afin d'apporter les correctifs nécessaires au cours d'exécution et en fin d'évaluation, fin d'exécution, d'en tirer les conclusions sur la réussite, le degré de réussite ou de non-réussite du projet. Les slides suivantes donnent juste, entrent un peu plus dans les détails de chaque composante. Composante 2, l'évaluation et l'analyse, et les détails concernant le plan d'action au niveau national. Ce processus, qui commence par la mise en place d'une direction de projet, une structure de projet, de la définition des responsabilités au niveau des partenaires, des intervenants, en plaçant les directions à atteindre, à prendre, la création du plan d'action, le suivi en se référant à un ensemble d'indicateurs pour l'évaluation du degré de succès de l'opération. Un des exemples que nous allons voir, une étude de cas du Nigeria, qui est impliquée dans la mise en place d'infrastructures de données géospatiales, et donc qui utilise IGF pour revoir cette infrastructure, l'évaluer, faire en sorte que les imperfections du passé soient éliminées, prendre en compte les lignes directrices et les plus-values apportées par le guide, la IGF, pour mettre en place l'information géospatiale au profit du développement du pays. Plan d'action du Nigeria, on retrouve les éléments dont nous venons de parler, c'est-à-dire revoir la situation actuelle du NSDI,
l'identification des partenaires, des parties prenantes, et l'accord des partenaires pour participer activement au processus. La synthèse des documents d'implémentation de IGF, les différentes analyses qui ont été effectuées, existants, ce qu'on souhaite faire, et l'implémentation, avec un regard sur le cadre légal, cadre institutionnel, les implications financières et la gestion du projet. Un autre exemple, c'est le Guyana, dont je fournirai la référence pour l'étude de cas. Un autre exemple important, c'est l'Inde. L'Inde dispose d'une politique nationale géospatiale depuis 2016, d'une stratégie géospatiale 2020 et très récemment de lignes directrices pour l'acquisition de données et services, incluant les cartes. Il faut signaler qu'auparavant, l'activité de production de cartes était très réglementée au niveau de l'Inde et c'était une activité criminelle de produire des cartes sans les autorisations nécessaires des pays. Le nouveau cadre légal essaye d'ouvrir les secteurs en bénéficiant de la coopération internationale, bénéficiant des avancées technologiques, tout en développant une industrie nationale et sauvegardant les intérêts, prenant en considération la sécurité nationale. La figure montre le lien entre l'infrastructure nationale, l'innovation, recherche, développement, l'organisation de l'acquisition de données et les priorités nationales, les objectifs de développement durable. Donc, on y revient toujours. Tout ce qui est en train d'être mis en place, c'est pour répondre aux objectifs de développement durable à l'échelle du pays. Un autre exemple, c'est la Grande-Bretagne, la stratégie géolocalisation, qui montre que en mettant en place IGF, on peut atteindre l'infrastructure nationale, améliorer, la débuter, ou avoir une stratégie pour le développement de tout le secteur géospatial dans ses différentes composantes. Donc, c'est une étude de cas que nous aurons aussi à voir. L'Europe fournit un autre exemple d'une infrastructure à l'échelle régionale, continent. Pays européen, il y a une directive, et d'après cette directive, les pays européens ont un point focal
au niveau d'Inspire et sont obligés donc d'atteindre un certain nombre d'objectifs dans la mise en place d'Inspire, de partage de l'information, de coopération. Et signaler que l'objectif important est de détruire les silos qui existaient, de mettre en place des communalités de partage de données avec un modèle de données conceptuel sur lequel tout le monde est d'accord. En plus de l'infrastructure nationale, il y a une stratégie européenne de données 2020 et il y a un Data Governance Act, donc législation qui gouverne les données datant de 2020. Donc, ce qui démontre, encore une fois, l'importance des données que les pays sont en train de réguler pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Donc, ce cours, ce module contient beaucoup d'études de cas durant la semaine du cours pour voir concrètement comment les concepts qui ont été développés sont concrètement mis en œuvre à l'échelle des pays. Donc voilà, avec ce module est terminé et je vous remercie.